Merci. Le roi Hassan II propose de réunir une conférence au sommet des pays riverains du Sahara occidental. Le souverain du Maroc, que nous allons entendre dans un instant, répondant aux questions de Thierry Sitivo, le roi du Maroc a écrit au président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine pour lui demander de réunir cette conférence élargie à un comité de sages. Sur le terrain, les troupes marocaines sont toujours confrontées au harcèlement incessant des guérilleros du Polisario. En revanche, à Rabat, les hommes politiques de toute tendance semblent unanimes à considérer que le Maroc est dans son droit dans cette guerre du Sahara occidental. Un reportage de Thierry Sitivo. Jamais sans doute depuis la Marche verte, le Maroc n'a connu un tel consensus sur une question que l'on considère à Rabat comme de politique intérieure. La récupération du Sahara occidental dans sa totalité, un relent d'Alsace-Lorraine et le roi Hassan II pour le garder, exprime l'opinion de tous les Marocains. J'irai jusqu'où ils voudront aller. Et si, comme je le pense, ils veulent y aller jusqu'au bout, eh bien, pendant tout le temps qu'il me restera à vivre, ils me trouveront à leur tête pour aller jusqu'au bout. Ce réveil nationaliste, on le découvre tous les jours dans la presse, dans la rue, dans les prières. Pour le Sahara, son intégration et son développement, le Marocain est prêt à sacrifier son niveau de vie et à mettre une sourdine à ses revendications. Combien de temps cela durera-t-il? Une guerre sans victoire, pour ne pas dire sans espoir d'une solution militaire, risque d'émousser l'union sacrée, encore qu'aujourd'hui, personne ne se risque à l'envisager. C'est un problème de décolonisation pour le Maroc d'une partie de son territoire qui est resté colonisé sous l'Espagne franquiste. N'avez-vous pas l'impression que c'est une très bonne opération politique intérieure pour le régime? C'est possible. C'est possible parce que sur ce point-là, il y a unanimité nationale. Et c'est une chose pour nous absolument exacte. D'ailleurs, quel que soit le gouvernement en place, la politique vis-à-vis de Sahara occidental et de la défense de notre intégrité territoriale serait la même. Mais les problèmes intérieurs restent. Même écho chez les communistes. Je ne soutiens pas le gouvernement. Je défends la cause nationale du peuple marocain, la cause de l'unité territoriale du Maroc. Je me trouve, en ce qui concerne cette question, sur la même position que le gouvernement. J'agis donc avec lui pour assurer, pour défendre l'unité territoriale de mon pays. N'avez-vous pas l'impression que le Sahara occidental est une très bonne opération de politique intérieure pour le gouvernement? Elle est aussi une très bonne opération pour mon parti, pour toutes les forces progressistes et démocratiques. Et elle est surtout une bonne opération pour la nation marocaine. Les forces d'opposition insistent pour que le roi, fort de cet immense soutien populaire, lance un certain nombre de réformes qui désamorceraient les crises à venir. Saura-t-il à temps prendre les décisions qui s'imposeront d'autant plus si une guerre algéro-marocaine vient à éclater?